faut que le débat démocratique également soit nourri par des idées. Si le gouvernement s'était concentré unilatéralement ou bien exclusivement à essayer de trouver des solutions aux problèmes sénégalais, je pense qu'ils n'auront pas le temps de verser dans les débats personnels. L'appel que nous lançons au gouvernement, c'est de se concentrer à trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais, et non de vouloir amener les Sénégalais vers des invectives. Vous savez, tous ces responsables de PASTEF qui sortent de gauche à droite pour essayer d'intimider les Sénégalais, c'est peine perdue. Aucun leader de PASTEF, je dis aucun leader de PASTEF ne peut intimider un Sénégalais, quel qu'il soit, où qu'il puisse se trouver. C'est peine perdue. S'ils veulent débattre, ils n'ont qu'à débattre avec les Sénégalais. Et débattre avec les Sénégalais, c'est quoi? C'est nous proposer une vision. Depuis des mois, rappelez-vous, le Premier ministre nous avait dit que nous avions la vision de Horizon 2050, c'est un document provisoire. Où est le document définitif? Nous avons besoin que le gouvernement nous présente un document définitif, qu'on puisse comprendre et savoir la vision réelle du gouvernement, ses objectifs réels, la fixation définitive de ses axes stratégiques, la définition réelle de ces différents programmes, la mise en œuvre de ces actions et les indicateurs de suivi qui permettront aux Sénégalais de savoir voici la voie qui est empruntée par ce gouvernement. Mais malheureusement, au lieu de nous plonger dans un débat réel, on veut nous amener vers des fictions de débat. Ça, je pense que les Sénégalais ne vont pas l'accepter et il appartient quand même aux responsables, quels qu'ils soient, sans exception de vie, de se retenir et de savoir qu'ils ne pourront pas, par leurs posts sur Facebook, par leurs posts sur Twitter, par leurs déclarations de médias, ils ne pourront jamais, et au plus grand jamais, intimider les Sénégalais. Parce que quand le président Macky Sall, le régime de Macky Sall, avait emprunté une certaine voie, c'était les Sénégalais qui sont toujours là, qui étaient debout et qui les défendaient sur certains points. Donc il ne faudrait pas également qu'ils oublient les actes que les Sénégalais ont toujours posés pour leur pays, pas pour eux. Quand les organisations de la société civile, quand les organisations de défense des droits de l'homme se lèvent, ce n'est pas pour une personne, c'est pour le Sénégal. Nous le faisons pour le Sénégal. On ne le fait pas pour le président Diomaye, on ne le fait pas pour le Premier ministre Ousmane Sonko, on ne le fait pas pour M. Khalifa Sall, on ne le fait pas également pour M. Barthélémy Dias. On le fait pour le Sénégal. Et nous n'accepterons pas que les Sénégalais soient muselés. Nous n'accepterons pas également que l'espace civique soit rétréci. Restons sereins, posons le débat de façon démocratique et trouvons des solutions aux problèmes des Sénégalais. Quel devrait être le cas, en tout cas, l'attitude du président de l'Assemblée nationale pour évoquer un peu la situation du journaliste Bachir Fofana, aujourd'hui porté plainte par le président de l'Assemblée nationale? Vous savez, je l'avais dit à travers un post Twitter sur X, qu'il y a des axes positifs qui sont posés par le président de l'Assemblée nationale. Je vous avais dit qu'il a rénové le règlement intérieur, qu'il a rénové les processus comptables et financiers, qu'il a mis en place également un comité qui a travaillé sur les prérogatives d'évaluation des politiques publiques des députés. C'est de très bons points. Et nous l'avons dit au président de l'Assemblée, nous l'avons dit publiquement. Mais cela ne veut pas dire que l'Assemblée nationale n'a pas une obligation de redevabilité. Si vous constatez la première sortie du président de l'Assemblée nationale, la deuxième sortie du président de l'Assemblée nationale, la sortie également, je pense, du premier questeur de l'Assemblée nationale et les autres députés, personne n'a osé dire aux Sénégalais qui est l'attributaire provisoire du marché. On reconnaît à l'Assemblée nationale qu'il y a eu des avancées en mettant en place une commission des marchés. Je l'ai dit au président de l'Assemblée nationale. On reconnaît qu'il y a une avancée quand il a mis en place une cellule de passage des marchés. Je l'ai dit au président de l'Assemblée nationale. Mais quand ils suivent une procédure, en disant qu'ils ont choisi une procédure d'appel d'offres restreint, ça, il faut juste aller consulter le code des marchés pour comprendre exactement la procédure qu'il faut suivre pour lancer un appel d'offres restreint. Le choix des candidats revient à l'autorité contractante. La lettre d'invitation est envoyée aux autorités contractantes.
l'acceptation ou non de l'évaluation est du ressort de la direction centrale des marchés publics. Même pour le choix de la procédure d'appel d'offres restreint est du ressort de la direction centrale des marchés publics. Maintenant, quand le procédure prend fin provisoirement, ils ont une obligation d'envoyer une lettre d'invitation à l'attributeur provisoire. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à l'Assemblée nationale, depuis qu'ils ont commencé la procédure, qu'ils ne me disent pas qu'ils n'ont pas attribué provisoirement le marché? Donc depuis le début du processus, l'Assemblée nationale était dans l'obligation de dire aux Sénégalais, le débat s'est posé, de dire aux Sénégalais, voici l'attributaire provisoire. Mais pourquoi l'Assemblée nationale refuse de le faire? Qu'est-ce qu'ils cachent aux Sénégalais? Ou bien est-ce qu'ils ont quelque chose à cacher aux Sénégalais? Alors que le débat, on pouvait ne pas judiciariser le débat. Est-ce que Bachir Fofana aurait quelque part raison sur ce qu'on lui reproche? Non, vous savez, je ne veux pas entrer dans le débat, dans cette considération-là. Je veux rester sur le principe. Le principe est que l'Assemblée nationale devrait dire aux Sénégalais qui est l'attributaire provisoire du marché. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que les autres candidats qui ont été choisis au même titre que leur attributaire provisoire, s'ils constatent à partir de l'évaluation qui a été effectuée, si le marché est évalué par la commission des marchés, s'ils ne sont pas d'accord sur l'évaluation qui a été effectuée, les candidats également qui étaient en liste avaient la possibilité de saisir le comité de règlement des différends de l'ARMP. Je rappelle que j'ai siégé pendant 3 ans au sein du comité de règlement des différends de l'ARMP. C'est nous qui avons mis en place l'ARMP. Donc on connaît très bien les procédures. Donc pourquoi ils n'ont pas publié? Est-ce que ces candidats ont reçu les lettres d'invitation, la lettre qui atteste de l'attribution provisoire du marché? Mais pourquoi également il ne veut pas le dire aux Sénégalais? C'est tout simple. Oui, la liberté d'expression est quand même menacée. La liberté d'expression aujourd'hui, c'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, quelles que soient les menaces qu'on puisse faire sur la liberté d'expression, même s'il resterait un seul Sénégalais qui prendrait la parole, ce Sénégalais-là prendra la parole. Personne ne peut bailler. Nous sommes quand même dans le pays de Senghor. Nous sommes dans le pays d'Abdou Diouf, de David Diop, etc. Voilà, nous sommes quand même dans le pays de Maître Abdoulaye Wade. Personne ne peut intimider les Sénégalais et personne, je ne pense pas qu'on puisse pousser les Sénégalais à ne pas dire ce qu'ils pensent. Oui, ça c'est son opinion. Tey nga ñëw jàppale en tout cas soutenir kii di Madiambal Diagne ñu convoqué ko bi naka ngay jàngatee convocation bi? waaw li tax ñu ñëw fii mooy biñ déggee ne dañoo convoqué monsieur Madiambal Diagne li ñu ko posé question mooy lan la def ñu xoolaat tweet yi nga xam